Bonjour. Au lieu de vous proposer des méthodes ou des fiches méthodes pour les probabilités en première, j'ai choisi de vous présenter un exercice résolu dans lequel il y a à peu près tout ce que l'on doit connaître en première. Voilà. Alors l'exercice, le voici. Pendant la semaine du blanc, une grande surface a mis en vente un lit à 499 € et une parure de drap à 49 €. On a constaté que 40% des clients du magasin ont acheté un lit. Parmi les clients ayant acheté un lit, 70% ont acheté une parure de drap. Alors j'ai appris à mes élèves à reformuler les phrases en utilisant par exemple « sachant que ». Alors ici, au lieu de lire cette phrase ainsi, voilà ce que je vais faire. Sachant que le client a acheté un lit, il a une probabilité de 70 sur 100 d'acheter une parure de drap. Dès lors, nous avons déjà identifié ce que j'appelle la condition et ce que j'appelle l'événement. Et donc, ça nous aidera pour faire l'arbre pondéré. Alors, il faut savoir que dans certains exercices, on vous donne l'arbre à compléter. Dans d'autres exercices, on vous demande de le construire. Bon, là, c'est facile. On vous donne l'arbre à compléter. Donc, on a identifié déjà la condition et l'événement. Bon, alors ça, on aura l'occasion d'y revenir dans l'exercice. En revanche, lorsque le concepteur de l'énoncé choisit des lettres pour l'événement, vous devez utiliser les mêmes. L, ce sera le client achète un lit. D, ce sera l'événement, le client achète une parure de drap. La première question, nous allons reproduire l'arbre et nous allons donc compléter les probabilités sur les branches. Alors, tout d'abord, 40% des clients du magasin ont acheté un lit. Ça signifie quoi? Ça signifie que la probabilité d'acheter un lit, c'est 40 sur 100 ou encore 0,4. Ensuite, donc ici on aura 0,4. La somme des probabilités sur les branches issues d'un même nœud est toujours égale à 1. Donc ici on a 0,4, là on aura 1 moins 0,4, c'est-à-dire 0,6. 0,4, 0,6. Ensuite, parmi les clients ayant acheté un lit, 70% ont acheté une parure de drap. On peut reformuler la phrase, c'est ce que je disais tout à l'heure. Sachant que la personne a acheté un lit, la probabilité qu'elle achète une parure de drap est 70 sur 100. Et donc, P de D, sachant L, c'est 70 sur 100 ou encore 0,7. Donc attention, là nous sommes ici sur une branche secondaire. Donc là, vous avez la probabilité de D, sachant L, ce sera 0,7. Alors après, la somme des probabilités sur les branches issues d'un même nœud, donc voici deux branches issues d'un même nœud, la somme des probas est toujours égale à 1. Si vous avez ici 0,7, là vous aurez 0,3. Ensuite, on continue. Parmi les clients du magasin n'ayant pas acheté de lit, 25% ont tout de même acheté une parure de drap. On reformule. Sachant que la personne n'a pas acheté de lit, la probabilité qu'elle achète une parure de drap est 25 sur 100. Alors, c'est quoi la probabilité? C'est la probabilité D, donc c'est acheter la parure, sachant qu'on n'a pas acheté de lit. Donc c'est celle-là, c'est P de D, sachant L bar. Et donc ce sera 0,25. Et ensuite, la somme des probabilités sur les branches issues d'un même nœud, c'est toujours égal à 1. Si là vous avez 0,25, ici vous aurez 0,75. Alors, deuxième étape, calculer la probabilité que le client achète un lit et une parure de drap. Donc là, bien évidemment, la difficulté en probabilité, c'est de traduire ce qui est écrit en français en symboles mathématiques. Alors, lit et une parure de drap, c'est P de L et D. Alors, comment fait-on pour calculer la probabilité de P de L et D? Eh bien, tout simplement, on calcule la probabilité du chemin qui passe à la fois par L et qui passe par D. Comment fait-on? On fait le produit des probabilités sur les branches, ce qui revient à appliquer la formule suivante. P de L et D, c'est P de L fois P de D sachant L. Donc là, on a 0,4, ici on a 0,7, et donc on va obtenir 0,28. Alors, la question numéro 3, montrer que la probabilité de l'événement D est égale à 0,43. Alors, comment fait-on pour calculer P de D? Pour calculer P de D, on ajoute les probabilités de tous les chemins qui mènent à D. Alors, je regarde, ici, j'ai deux chemins qui mènent à D. Le premier chemin, c'est L et D. Le deuxième chemin, c'est L bar et D. Ça revient à utiliser la formule des probabilités totales du cours. Alors, comment fait-on? Eh bien, L et D, comme par hasard, on l'a calculé précédemment, c'est pas un hasard. Le prof, il a voulu vous mettre, si vous voulez, sur la piste. Ensuite, L bar et D, L bar et D, on fait le produit des probabilités sur les branches. Voilà. Ensuite, on fait la somme et on obtient 0,43. Remarque, c'était annoncé dans l'énoncé. Donc, il s'agit simplement de vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Question suivante. Calculer la probabilité que le client achète un lit, sachant qu'il a acheté une parure de drap. Donc ici, on ne va pas pouvoir... Pour calculer P de L, sachant D, on ne peut pas utiliser l'arbre. Car pourquoi? Parce que l'arbre, les conditions, c'est L et L bar. Et l'événement, c'est D et D bar. Et ici, la condition, qu'est-ce que c'est? La condition, c'est D. Donc, on ne peut pas utiliser l'arbre. On va donc
utiliser la formule du cours. Alors, quelle est-elle? P de L sachant D, c'est P de L et D divisé par la probabilité de la condition P de D. Alors, L et D, on l'a calculé précédemment, P de D, on l'a calculé aussi, on fait le rapport et on obtient le résultat. Ensuite, question numéro 5. Alors, cette fois-ci, on va s'intéresser à une variable aléatoire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une variable aléatoire? Eh bien, à un événement, elle associe un nombre. Regardons un petit peu. Alors, elle donne la somme dépensée par un client au rayon literie. Et après, on demandera de calculer l'espérance. Alors, d'abord, lorsqu'on s'intéresse, si vous voulez, à une variable aléatoire, que faut-il faire en premier? Il faut d'abord déterminer toutes les valeurs prises par la variable aléatoire. Alors ici, la personne peut dépenser combien? 0. 49 si elle achète la parure de drap, 499 si elle achète le lit, mais pas la parure, et 548 si elle achète à la fois le lit et la parure. Donc nous allons déterminer la probabilité que la personne n'achète ni lit ni drap, la probabilité qu'il achète pas de lit mais un drap, la probabilité qu'il achète le lit et pas les draps, et la probabilité qu'il achète le lit et les draps. Alors pour cela, eh ben, on va réutiliser l'arbre qu'on avait fait précédemment. Alors regardons. L'événement, la somme dépensée est 0. Ça correspond à quoi? Ça correspond à l'issue L bar et D bar. Ça veut dire je n'achète pas de lit, je n'achète pas de drap. Donc comment fait-on pour calculer P de L bar et D bar? Ben, c'est facile. Hein. Regardez, le chemin L bar et D bar, le voici. On fait 0,6 fois 0,75 et on obtient 0,45. Ensuite, on s'intéresse à l'événement, la somme est 49. 49, ça correspond à je n'achète pas de lit, mais j'achète le drap. Donc la probabilité de ce chemin, c'est 0,6 fois 0,25. 0,6 fois 0,25, ça nous fait 0,15. Ensuite, 499, qu'est-ce que c'est? J'achète le lit et j'achète pas le drap. Donc j'achète le lit et pas le drap. Donc ici, on est sur du 0,4 fois 0,3, ça fait 0,12. Et enfin, si vous dépensez 548, vous avez acheté le lit et vous avez acheté la parure de drap. Donc on est ici, on fait 0,4 fois 0,7 et ça fait 0,28. Voilà. Donc là, si vous voulez, on a déterminé les différentes probabilités. Nous allons maintenant compléter le tableau. Alors, j'ai rien dépensé, j'ai dépensé 49, j'ai dépensé 499 ou encore 548. Nous avons déterminé les différentes probabilités, on les inscrit dans le tableau. Et enfin, on calcule l'espérance. Pour calculer l'espérance, bien plus facile, l'espérance correspond à une moyenne. On fait ceci fois cela, ceci fois cela, ceci fois cela, ceci fois cela. On ajoute et on obtient le résultat, 220,67. Alors, comment peut-on interpréter dans le cadre de l'exercice ce résultat? Sur un grand nombre d'acheteurs, la dépense sera en moyenne de 221 €. Voilà. Donc j'espère que cet exercice vous a permis de mieux comprendre les probabilités en première. Voilà. Au revoir.